Par cette nouvelle naissance, nous avons une connaissance inédite. Nous découvrons dans un nouveau monde de choses dont nous ne savons rien, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui n'est point entré dans le cœur de l'homme, 1 Corinthiens 2,9, mais que Dieu nous révèle par son esprit. Il s'agit d'une nouvelle connaissance que nous ne possédions pas. Elle est toute récente, inhabituelle, et nous devons réaliser que ce monde inconnu dans lequel désormais nous avançons est un monde où notre expérience est celle d'une nouveauté croissante, une réalité bénie concernant une marche spirituelle intérieure, personnelle, vivante avec Dieu, et que vous avez toujours quelque chose de nouveau qui se produit. Il y a toujours des choses inédites. Vous ne les épuisez jamais. Elles ne périssent ou ne stagnent jamais. Et en permanence, une autre merveille apparaît. Combien de fois avons-nous pensé avoir atteint le but? Et s'ensuit alors la prochaine crise, intense et sombre. Une expérience douloureuse, et des profondeurs émergent quelque chose de totalement nouveau. Une autre révélation. Un aspect différent de la plénitude de Christ. Nous pensons évidemment qu'à présent le sommet même est atteint, qu'il n'y a plus rien au-delà. Cela paraît ainsi. Que pourrait-il y avoir de plus? Il ne manque à présent que le retour du Seigneur. Nous sommes parvenus au bout de toute révélation. Peut-être vivons-nous pendant quelques années dans l'émerveillement de cet état et puis de nouveau, la même chose se produit. Nous descendons dans les profondeurs et tout semble avoir disparu. Et de cette expérience sort quelque chose de plus, qui n'a jamais été là auparavant. Et encore une fois, nous nous demandons s'il peut y avoir quelque chose au-delà de cela. Nous avons eu suffisamment d'expériences similaires pour nous rendre compte qu'il doit y en avoir encore beaucoup plus. Nous n'atteignons jamais la fin, c'est le miracle de cette vie. Tout est ouvert, tout est possible, s'il y a un libre accès pour Dieu. Maintenant, pourquoi tout cela? Selon la loi des premiers-nés, c'est ce qui est une vraie vie. Ce n'est pas quelque chose qui est simplement une question d'enseignement religieux, de vérité, de doctrine et d'interprétation, fixant la vérité et la cristallisant. Ce n'est pas simplement une tradition, un principe. Ce ne sont pas des mots. Il s'agit d'une connaissance croissante, merveilleuse, vivante du Seigneur, et d'une marche avec lui, jalonnée par ses mouvements, ses crises, qui mettent en évidence des richesses jusqu'à là insoupçonnées. Il est si dangereux de penser qu'en matière d'expérience, un grand événement que nous avons connu est la finalité de tout. Tant de personnes vivent sur quelque chose qu'elles ont expérimenté. Et il y a des années, elles disent qu'elles ont eu une expérience. Celle-ci se présente sous différentes formes. Nous avons pu avoir ce qu'on appelle un baptême du Saint-Esprit et l'avoir nommé notre baptême du Saint-Esprit. Mais ne pensons pas que le but des choses toutes puissantes soit atteint. Beaucoup de personnes le croient. Elles disent constamment lorsque j'ai reçu mon baptême. Pourquoi? Il y a quelque chose de plus, et encore plus au-delà. C'est un chemin dégagé lorsque tout est sous le principe des premiers-nés. Devenir comme un petit enfant et donner à Dieu un libre accès à toute sa plénitude.